Depuis plusieurs mercredis, je suis en train de parler sur ce principe, apprendre à vivre ensemble. La vie, selon Dieu, on est appelé à vivre ensemble. La Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas question seulement du mariage. Il est question de vivre totalement ensemble. Ceux qui savent vivre ensemble iront loin. Ceux qui ne savent pas vivre ensemble n'iront pas loin. Et le vivre ensemble n'est pas pour l'avantage de ton voisin. Le vivre ensemble, c'est pour ton avantage à toi, nous en tant qu'enfants. Et nous avons vu que pour bien vivre ensemble, la communion fraternelle, il faut une communion fraternelle. Et comme je l'ai dit dans mes notes, que je relis encore, c'est que la communion fraternelle qui est établie dans le fonctionnement, la première chose que nous devons savoir dans ce principe de la communion fraternelle, c'est que pour bien vivre une bonne communion fraternelle, pour apprendre ensemble, il faut d'abord, comme la Bible dit dans Colossiens chapitre 3, verset 15, Colossiens chapitre 3, verset 15. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés, pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. n'apprends pas à vivre avec nous et tu vas commencer à t'habiller seul en t'enfermant dans ta maison seul. On est appelé à apprendre à vivre ensemble et la communion fraternelle est caractérisée par l'authenticité, être vrai, être vrai. Quand on est vrai, cela facilite beaucoup de choses. Et je disais que l'une des choses pour vivre une bonne communion fraternelle, c'est la réciprocité. Il ne faut pas que quelqu'un, dans la communion fraternelle, on peut se donner des informations, on peut se soutenir, on peut se demander de l'aide. Mais toi, quand on est dans la communion, il n'y a que nous qui parlons. Toi, tu ne parles jamais. Vous savez, quand vous êtes avec quelqu'un et que vous parlez, lui ne parle jamais, parfois c'est parce qu'il est trop sage. Peut-être parce qu'il te trouve moins sage. Peut-être parce que lui ne veut pas créer cette véritable communion. Il faut qu'il y ait une réciprocité. Je te parle, tu me parles, on se partage des choses, je te demande des soutiens dans la prière. Même le grand Paul, c'est lui qui est au-dessus de nous tous. Parce que même s'il y a des apôtres à cette génération, l'apôtre Paul est quand même très haut. Et cet apôtre, notre apôtre, l'apôtre de païen, dira chaque fois dans ses lettres, priez pour moi. Et il se confiera même. Il y a des manières et des niveaux de confidence. Quand il écrit à Corinthe, vous allez constater, il dit,
Tout va bien par la grâce du Seigneur. Soutenez-moi dans la prière. Mais quand il écrit à Tite et à Timothée, quand vous lisez ces deux lettres, vous voyez que là, il ne parle plus que tout va bien. Non. Quand il parle avec ses véritables enfants, il ne parle plus de la pastorale. L'apôtre Paul dit clairement à Timothée ou à Tite, il dit, Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Tel m'a fait beaucoup de mal. Il se confie même à ses enfants pour dire prier pour moi. Et il dit à l'autre, n'oubliez pas de passer par là pour prendre mon parchemin. Dans la communion fraternelle, il y a une réciprocité. Il faut savoir, je vous ai toujours dit, une personne qui ne demande pas service, c'est parce qu'il veut te dire ne me demande jamais service. Une personne qui ne demande jamais de l'aide, c'est parce qu'il veut te dire ne me demande jamais de l'aide. Et nous avons dit que l'une des choses pour que la communion fraternelle soit marquée par une réelle compassion, et c'est ça que je parlais autrefois, une réelle compassion, elle est différente de l'empathie. Quelqu'un te dit je n'ai pas mangé, ah oui, c'est quoi? C'est parce que tu as des difficultés et tu t'arrêtes par là. Non, c'est l'empathie. La véritable compassion, la Bible dit Jésus eut de compassion d'une femme dont l'enfant était mort et il le ressuscita. La compassion te pousse à trouver des solutions pour les autres. Et une véritable communion fraternelle, quand tu y as la compassion, le problème de l'autre devient ton problème. Que quand même quelqu'un a un problème, il dit, j'ai du mal à lui dire, parce que dès que je vais lui dire, il va se soucier. Il y a des gens qui sont comme ça dans cette église. Et laisse-moi les citer, et que Dieu le bénisse. Nombreux sont comme ça. Mais certains ont tendance à se cacher, mais ils sont comme ça. C'est comme l'évangéliste, votre évangéliste là. Quand tu lui dis quelque chose qui est mal, il ne faut pas trop lui dire. Ça l'affecte tellement dans sa chair et dans son âme. Et ils sont tous comme ça un peu dans le conseil pastoral, ainsi que pasteur Alex. Sans oublier notre diacre qui est là, notre diacre Charis. C'est des gens qui prennent des choses avec une grande compassion, cherchant à trouver des solutions pour les autres. C'est ça la véritable communion d'enfants de Dieu. Cette communion passe par une compassion profonde, une compassion réelle. Colossiens le dira aussi. Et il dit il faut une compassion réelle. S'il n'y a pas une véritable compassion, c'est difficile de vivre la communion fraternelle. Quelqu'un m'entend et dit Amen. La communion fraternelle. Et je disais qu'il y a 3 niveaux, c'est là où je me suis arrêté le dernier mercredi que j'ai intervenu. Il y a 3 niveaux dans le milieu de la compassion ou de la communion fraternelle. Le tout premier niveau, nous avons dit, c'est quand on prie ensemble. On fait une étude biblique ensemble. On peut dire dans notre groupe, dans la famille Grâce Divine, dans la famille Shekinah, on prie ensemble, on partage ensemble. C'est un premier niveau. Le deuxième niveau dans la communion fraternelle, c'est servir Dieu ensemble. On va servir Dieu ensemble. C'est comme les gens qui sont les Lévites, la JD, le Shaddach. Quand on sert Dieu ensemble, au protocole, dans la communion, dans l'évangélisation, on sert Dieu ensemble. Ça amène un autre niveau. Mais le niveau dans lequel Dieu nous attend, ce n'est pas celui de partager ensemble, ce n'est pas celui de servir ensemble, mais c'est celui de porter des souffrances ensemble. C'est ça le véritable niveau que Christ nous attend. Nous allons relire encore Philippiens chapitre 3 verset 10, s'il vous plaît. Maman, Philippiens chapitre 3 verset 10. Philippiens chapitre 3 verset 10. Oui, Philippiens chapitre 3 verset 10, maman. Tu peux lire. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. Dans sa gloire? Non. Dans sa mort. Pourquoi? Pour parvenir. Est-ce que quelqu'un m'entend et dit Amen? Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. La véritable communion, c'est porter des souffrances ensemble, porter des fardeaux ensemble, pour tout prier avec moi. Et quand tu entends, tu portes le fardeau. Et comme un prédicateur disait, j'aime ce qu'il dit, il dit, quand un intercesseur marche, c'est une ambulance. Et l'ambulance, on ne les stoppe pas. Parce que l'ambulance ne vient pas pour elle. L'ambulance vient pour le malade. Et même nous tous ici sur la route, dès que tu vois l'ambulance, tu laisses la place. Parce que tu estimes qu'il court pour sauver quelqu'un ou il a une personne à sauver. Un intercesseur, c'est une ambulance. Même le ciel ouvre toutes les portes parce qu'il vient pour le problème des autres et non pas pour ses propres problèmes. Et dans la véritable communion, c'est-à-dire que Chacha, Olivia doivent avoir le souci d'un poutou, l'autre doit porter le souci de tel. On doit savoir porter les soucis des uns et des autres. C'est ça la véritable communion. Partager les souffrances, être unis, être de Hébreux chapitre 10, le verset 33 à 34, maman.
Hébreux, chapitre 10, 33, 34. Tu peux utiliser ta Bible s'ils sont en retard. Hébreux chapitre 10, versets 33 à 34. Oui. D'une part, exposés comme en spectacle aux opprobres et aux tribulations, et de l'autre vous associant à ceux dont la position était la même. Amen. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers, et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. Vous comprenez, restez sur le verset 34. Vous avez eu de la compassion pour des prisonniers. Ce que j'aime, c'est que Christ, quand il parle, que quand vous avez été voir des prisonniers, ce sont mes frères, vous m'avez vu moi-même. C'est lui qui porte. Vous avez eu de la compassion. Vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens. Qui peut accepter qu'on enlève ses biens et il est avec joie? Il y a des gens qui ont vendu de voitures, de maisons pour soutenir l'œuvre de Dieu. L'enlèvement de vos biens. Parce que l'œuvre de Dieu est en souffrance. Il porte la souffrance de l'œuvre de Dieu ensemble. Je suis vu un témoignage encore dernièrement qui m'a beaucoup édifié d'un couple qui parlait qu'ils n'avaient pas d'enfants et il était pasteur à Kinshasa. Et pendant qu'il priait, Dieu lui dit de vendre une de ses parcelles. Et c'est l'unique qu'il avait. Et il a vendu ça à 70 000 $. Et le Seigneur lui dit d'appeler maman Amy Coutinho. Et quand il voulait acheter la parcelle de l'église, il a donné les 70 000. Et le Seigneur lui dit, allez au bas Congo, lui et sa femme. Ils sont arrivés avec nous pendant 2 ou 3 ans, logés dans une petite maison par une famille, là où ils ont commencé à servir Dieu. Et en servant Dieu, Dieu dans sa grâce, il y a des gens qui les ont donné d'autres parcelles. Et Dieu les a donné 3 enfants. Dieu les a établi beaucoup de choses. Et que ce témoignage m'édifiait. Revenez-moi sur le texte. Accepter, il y a des gens à cause de l'amour, d'accepter, de porter la souffrance de Christ. Ils acceptent l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs qui diront pour toujours. Luc dira, il est capable, je préfère ne pas investir sur cette terre où tous les biens seront détruits par la teigne et la rouille, mais investir dans le royaume de cieux. Parce que tout ce que nous investissons dans le royaume de cieux, cela ne sera jamais détruit. Mais je parle de la communion fraternelle. Je parle d'accepter de souffrir avec les autres. Nos amis chrétiens sont là pour nous soutenir. Nous avons besoin d'un petit groupe d'amis qui ait la foi en Dieu pour nous et nous aider à savoir sortir de tous les trous difficiles. Le trou difficile n'est pas seulement un problème d'argent, même un problème de péché. Le péché de la colère. Tu as un problème de colère. Confie-toi. Le problème, c'est que le pauvre entrera au ciel, mais le colérique n'entrera pas. Mais nous avons tendance à nous glorifier, parce qu'il n'y a pas de grands et de petits péchés. Nous nous glorifions. Moi, je suis colérique, comme si c'était un griffe. Comme si c'était un honneur d'être colérique. Depuis que tu te glorifies, je n'ai jamais vu les Jeux olympiques de sommeil, ni les Jeux olympiques de colérique. Ça n'existe pas. Il y a des Jeux olympiques de compétition, les gens gagnent des médailles pour tout. Mais les médailles de la colère n'existent pas. Et vous savez que le mot colère a sa racine dans le mot choléra. Et vous savez que quand quelqu'un a la choléra, il y a des choses qui se manifestent. La première chose qui manifeste, c'est quoi? Le vomissement, la diarrhée et toutes ces choses. Et une personne colérique, qu'est-ce qu'il parle? Il parle beaucoup, il fait la diarrhée verbale et ça crée des problèmes. Et le problème d'une personne qui a la choléra, il faut l'enlever au milieu de gens. Parce que la choléra est contagieuse. Et une personne qui a la racine de la colère, il veut contaminer tout le monde. Et laissez-moi vous dire, vous avez besoin d'aide. Et accepter à parler. La colère n'a jamais été la racine de toutes les bonnes choses. Et les gens qui veulent montrer, et je vous assure que la colère est un démon. Un enfant de Dieu peut se fâcher, mais il ne peut pas demeurer dans la colère. C'est pourquoi la Bible dit que le soleil ne se couche pas sous ta colère. C'est pour te dire que à peine tu t'es énervé, à peine tu te répands, parce que si tu dors sous la colère, c'est une porte d'entrée. Quelqu'un qui doit la communion fraternelle, c'est apprendre. Il y a des gens qui ont des souffrances, mais si vous ne les dites pas, comment voudrez-vous qu'on les porte ensemble? Mais il y a des gens aussi qui bercent leurs souffrances. Comme on le dit dans ma langue, ça ne va rien changer. Ça ne va rien changer. Il ne faut pas bercer nos souffrances. Il faut le partager et que nous le portions ensemble pour pouvoir avancer. Et je vais aborder les derniers points dans les 5 dernières minutes qui restent. La vraie communion fraternelle n'est possible. Elle ne peut se vivre que, la vraie communion ne peut se vivre que dans la grâce.
Je répète, la vraie communion ne peut se vivre que dans la grâce. Un de mes pères, je parle de Dan Lucero, c'est un prédicateur extraordinaire. Des fois, il m'énerve parce qu'il aime prêcher en français. Et son français est particulièrement compliqué. J'espère qu'il m'entend pas en ligne. Parce qu'il prêche des choses tellement profondes. Des fois que quand tu l'as en français, les gens ne gardent pas la portée de ce qu'il dit. Il y a trois choses. Une des choses qu'il dit, nous avons le choix entre la loi et la grâce. Mais nous avons fait le choix de tomber du côté de la grâce. C'est un choix. Nous pouvons tomber du côté de la loi. Mais nous avons fait le choix de tomber du côté de la grâce. Et pour vivre une véritable communion fraternelle, il y a deux choses. Il y a la justice et la grâce. Et il faut faire un effort que la grâce prime sur la justice. Parce que la justice, elle est rude, mais elle est juste. Mais la grâce, elle nous permet de vivre ensemble. Parce que si on part sur la justice, qui tiendra debout ici? Commençant par moi-même. Je tomberai le premier. Mais si nous partons sur la grâce, nous pouvons vivre ensemble. C'est la grâce qui nous permet de vivre ensemble. Sans la grâce, on ne peut pas vivre ensemble. Nous avons besoin de la grâce parce qu'il nous arrive de tomber et d'avoir besoin d'aide pour te relever. Nous devons faire grâce les uns aux autres et prêts à accepter cette grâce pour nous-mêmes. Il y a des gens qui n'acceptent même pas la grâce pour eux-mêmes. Même pas pour les autres, mais pour eux-mêmes. J'en connais dans cette église. Trop dur avec eux-mêmes. Ils se culpabilisent sur tout. Et or, ils entrent dans mon bureau. La Bible dit que je vous ai donné le pouvoir. Ceux dont vous pardonnez, leurs péchés seront pardonnés. Même tu dis, je prie pour toi, que Dieu te pardonne. Non, Daddy, il faut accepter la grâce pour soi, et la grâce pour les autres, et la grâce pour vivre ensemble. Nous ne saurions jamais vivre ensemble si la grâce ne prime pas sur la justice. La grâce doit primer. Et il nous arrive de tomber. Il arrive de vexer les gens. Il arrive à ce qu'on nous vexe. Il arrive à ce que nous ne comprenions pas les gens. Mais nous croyons que nous faisons bien. Il y a des gens qui ne font pas du mal parce qu'ils veulent faire du mal. Ils ont vraiment la volonté et ils sont pour eux. Comme dit un de serviteurs dans cette église, il dit, quand quelqu'un croit que la chaise elle est rouge, il te dit qu'elle est bleue. Et pourtant, il le regarde comme toi. Mais il ne dit pas mal. Il est vrai. Nous n'avons pas grandi dans le même milieu social. Nous n'avons pas le même niveau de diplôme. Nous n'avons pas le même milieu social. Nous n'avons pas grandi dans le même quartier. Donc, quelque part, cela a affecté notre système même de réflexion, même de raisonnement. Et des fois, tu es obligé de te rabaisser au niveau de l'autre pour le comprendre. Parfois, tu es obligé de monter aussi pour comprendre. Mais ceux qui sont bas, ne nous tirez pas tous vers le bas. Mais ceux qui sont hauts, tirez-nous vers le haut. Mais il faut qu'il y ait la grâce d'en haut et la grâce d'en bas. Il faut qu'il y ait grâce partout. Christ est venu. Il n'est pas venu ouvrir une autre saison. Il est venu ouvrir la saison de la grâce. Et par la grâce, il a accompli tellement de choses pour nous. Et cette grâce, c'est ce qui nous fait vivre. Nous sommes appelés à vivre ensemble. Dès que quelqu'un entre ici, même s'il était ton ennemi juré, dès qu'il a eu Christ en lui, nous sommes un seul corps. À cause des lèvres de la croix. 2 Corinthiens chapitre 7, chapitre 2, verset 7. J'écris ça dans mes notes. Maman, on prépare Galates chapitre 6, verset 1. 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 7. 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 7. En sorte que vous devez bien plutôt lui pardonner et le consoler, de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. Changement de version. Ça, c'est quelle version là? Maman? Maintenant, au contraire, vous devez plutôt lui pardonner et l'encourager, de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. Vous devez plutôt faire quoi? Pardonner et encourager. Il y a deux mots. Pardonner et encourager. On ne t'encourage pas dans le mal, on t'encourage à te relever.
Mais ça, on ne le fait qu'à une personne qui reconnaît qu'il a fait mal. Hein. C'est pourquoi. Mais c'est lui qui il fait du mal. Il veut montrer qu'il ne fait pas du mal. Et il veut dire aux gens, taisez-vous, ne mérite pas la grâce. La grâce, c'est pour ceux qui disent, je mal fais. Parce que Dieu ne s'impose pas dans la vie de quelqu'un. Il dit, je me mets à la porte, je toque, si tu m'ouvres, j'entre. La grâce ne s'impose pas. La grâce s'accepte. Nous pardonnons celui qui demande pardon. Et nous l'encourageons à se relever. Il dit, vous devez plutôt lui pardonner et l'encourager de peur qu'il ne soit accablé par quoi? C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est déjà triste parce qu'il a fait du mal. Et une personne qui reconnaît le mal, qui reconnaît, qui est triste, on ne va plus le tuer. On ne tue pas celui qui reconnaît. Il dit, c'est parce que la Bible dit, vous devez lui pardonner et l'encourager de peur qu'il soit accablé par une tristesse excessive. Il ne faut pas que quelqu'un, tu fais du mal et tu entres en rigolant à l'église. Ah, Daddy a dit la grâce, hein? Il faut que la grâce. Non, tu ne mérites pas la grâce, tu ne la réclames pas. La grâce est pour ceux qui demandent réellement pardon, qui sont tristes et qui reconnaissent le mal qu'ils ont fait. C'est là, nous le pardonnons et nous l'encourageons. Parce qu'ils ne doivent pas rester dans une tristesse profonde. Galates chapitre 6, verset 1. Galates chapitre 6, verset 1. Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. L'évangéliste sait de quoi je parle. La vie du ministère est très compliquée, très complexe. Je peux citer des noms parce que je suis à la chair. Certains de nos pères avaient les caractéristiques d'indexer certains de nos pères. Ça. Parfois même sans amour. Et Papa Tchalo dit, c'est lui qui indexe. Quand il va tomber plus bas que tout le monde. Malheureusement, c'est ce qui est arrivé. Frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, on n'a pas précisé la faute. On n'a pas précisé. S'il est surpris, c'est-à-dire qu'il ne savait pas. C'est-à-dire il est surpris. Si quelqu'un vient d'être surpris, vous qui êtes spirituel, n'apprenez pas les téléphones pour annoncer aux autres. Vous qui êtes spirituel, ne faites pas des Snapchat. Vous qui êtes spirituel, ne faites pas. Tu n'es pas informé, tu n'es pas au courant. Vous qui êtes spirituel, on ne parle même pas aux païens. Le païen, ils peuvent le faire. Le charnel, ils peuvent le faire. Mais vous, les spirituels, maintenant tu vas savoir, tu es du quel côté? De charnel, de païen ou de spirituel? Demande ton voisin, tu es de quel côté? La Bible dit, redressez-les avec un esprit de quoi? Point. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Il y a des choses pour lesquelles les gens sont tombés. Un jeune homme parlait une fois, un autre lui a regardé et dit, tu connais la gloire. Toi, tu as déjà connu la gloire. Il y a des gens, si on leur met un tapis rouge, un fanfare en train, ils ne marcheront plus. Ils vont commencer à voler. Point. Prenez garde de toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Et si tu as été tenté et ton Dieu t'a aidé à t'en sortir, ne nous glorifions pas. Devenons encore de plus en plus humbles. Éphésiens chapitre 4, verset 32. Éphésiens 4, 32. Éphésiens chapitre 4, verset 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant, comment? Réciproquement. Comme Dieu vous a pardonné, où? Sans Christ, nous ne sommes rien. C'est en lui qu'on nous a pardonné.
Dieu ne nous demande pas de pardonner les autres plus que lui ne nous a pardonné. Et c'est là où je reviendrai mercredi prochain parce qu'il est 20h02. L'évangéliste est dans la salle et je crois qu'il écrit déjà dans les groupes de l'équipe pastorale que Daddy déborde encore. Donc, je veux dire une chose. Faites la différence entre la confiance et le pardon. Le pardon veut dire, on laisse tomber, on oublie, on passe à autre chose. La confiance veut dire l'avenir. Pardonner ne veut pas dire que je te fais confiance. J'ai une société, c'est des erreurs qu'on a commises. Tu as une société, quelqu'un travaille pour toi, il a volé, il vient demander pardon. Tu as droit de le pardonner, mais tu n'as pas obligation de le remettre à la caisse. Je te pardonne, mais tu ne travailles plus à la caisse. Parce que la confiance, ça se travaille et ça se mérite. La confiance, c'est l'avenir. Mais le pardon est une obligation chrétienne. Je te pardonne parce que je dois aller au ciel. Je te pardonne parce que Dieu doit me pardonner. Mais je ne te fais pas confiance. Il faut faire la différence. Nous ne pouvons pas vivre la communion fraternelle si la grâce ne prend pas le dessus sur la justice. Il faut que la grâce prenne le dessus sur la justice. Mais il faut qu'entre nous, je dois travailler pour gagner la confiance de Jessica. Elle doit travailler pour que Daddy me fasse confiance. Mais le pardon, on doit pardonner. Que Dieu bénisse. Remercions le Seigneur, il est 20h02. Remercions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous tenons à te dire merci. Merci pour ta grâce, merci pour tes bienfaits. Que la gloire te revienne. Merci pour chacun de nous. Dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Acclame Jésus plus que ton voisin. Assis-toi. Nous voulons donner la dîme.